Ok, je vais maintenant vous montrer comment vous allez envoyer vos modifications, tout ce que vous allez taper dans votre Visual Studio Code, euh, comment vous allez les envoyer vers votre page ou votre compte GitHub. Ok, comme vous avez déjà cloné, comme je les ai expliqué, surtout si vous ne comprenez pas cette partie de clonage, ça vous sera très compliqué de pouvoir bien travailler dans ces cours. Donc, c'est pourquoi il est très important que vous compreniez, que vous suivez euh, d'abord la première leçon, la deuxième leçon, qui explique ici la création et l'installation des Git et la création des comptes GitHub et comment vous pouvez créer votre dépôt et les cloner dans votre ordinateur. Ça se trouve dans la leçon 1 et leçon 2. Ok, vous allez arriver ici. Il y a plusieurs façons dont nous faisons. Alors, nous pouvons taper les codes dans notre terminal, mais je vais vous expliquer la méthode la plus simple. Ok, d'abord, quand vous avez créé, vous faites tout ce que vous faites, vous allez voir Change ici, et les fichiers que vous avez modifiés va automatiquement s'afficher en bas. Donc, ça sert comme ça. Par exemple, lorsque vous avez tapé le code, vous tapez, vous terminez ici. Alors, vous retournez ici à gauche. Vous voyez cette symbole-là, ok? En cette symbole comme épingle, vous allez voir directement les modifications que vous avez apportées si, seulement si que vous avez déjà cloné votre projet vers, GitHub, ok? Et que vos projets maintenant se trouvent maintenant dans Git. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez voir ceci. Si vous n'avez pas encore cloné, vous ne verrez rien du tout, même si vous modifiez vos fichiers. Alors, comme moi, j'ai cloné et je vous ai expliqué bien, vous allez voir des modifications. Vous cliquez sur cette épingle et cette partie sort comme ça avec les fichiers montrant ce que vous avez modifié. Ici, j'ai modifié HTML, je vais ajouter les codes en CSS, ainsi de suite. Alors, vous allez voir les changes. Change plutôt. Vous suivez et vous cliquez sur plus. Vous voyez plus de change. Dès que vous cliquez directement, le change va descendre en bas et les documents que vous avez ajouté le code ici restera au milieu entre les stack change et le change. Cela, ça montre que déjà, c'est bon. Vous venez ici, écrivez le message qui montre ce que vous avez fait. OK? Vous avez dit, moi, je peux juste dire que j'ai modifié. OK, vous pouvez écrire en français si vous voulez, et moi, j'écris ça en anglais pour que cela soit pas long. On dit que j'ai modifié, I modify my files. Vous cliquez sur Commit. Quand vous avez cliqué sur Commit, là, vos modifications est partie, est allée dans Git. Ce n'est pas encore arrivé en GitHub, OK? Pour les pousser vers GitHub, maintenant, vous allez synchroniser 5 changes. Vous cliquez encore ici, vous patientez. Vous patientez et là, on me dit, would you like to Visual Code? Si vous voulez, yes. Alors, vous faites tout simplement yes. Là, mes modifications est envoyées directement vers compte GitHub. OK. Je vais retourner dans GitHub et nous allons voir si les modifications est bien vraiment arrivées dans notre GitHub. Je vais me connecter.
OK, je vais chercher Web Frontend, c'est là qui est notre dépôt. Web Frontend. OK, ça y est là. Web Frontend. Je clique dessus. OK, patientez. Vous allez voir que nos modifications est vraiment poussées. Il y a 2 minutes. OK, et avec les messages que j'ai identifiés là-bas et modifier ma file. Et il y a 2 minutes. Quand nous allons maintenant entrer, nous allons voir les fichiers qui a été modifié. Nous avons premièrement index HTML, ça est là, et nous avons CSS qui est là aussi. Ça, c'est bon. Donc maintenant, comme déjà vous comprenez comment pousser vos devoirs ici. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous allez récupérer les liens et l'envoyer dans notre projet. Merci.